We got one down. In there. Go to the double doors. What the Oh my God. I don't know, they haven't said Stay down, everybody. Ladies and gentlemen, stay down. Look. Where's that at? Good. What the?
think we're okay. Everybody. Did anybody lose their glasses? We have a guy right here. Hey, Mayor. You okay? You guys okay? Did anyone see what happened? Le dîner venait juste de débuter, il était environ 20h30 heure locale lorsqu'on a entendu des coups de feu, j'en ai entendu 3 ou 4. Très vite on a vu des agents des services secrets arriver dans la salle en courant, on s'est tous mis sous les tables, on est beaucoup à s'être mis en tout cas sous les tables, à se barricader avec des chaises. En fait il y avait un certain chaos mais aussi beaucoup de confusion parce qu'on n'était pas sûr de ce qui était en train de se passer. Alors moment très flippant. On était tous sous les tables parce qu'on a entendu ce qui ressemblait à des tirs. Et je vois là des membres de l'administration partir. J'ai moi personnellement pensé au départ qu'il y avait une intrusion dans la salle et en fait j'ai demandé ensuite à un agent de la sécurité. Nous on était dans de la salle de bal et juste au-dessus il y avait un autre niveau avec les portiques de sécurité et c'est là où le suspect est arrivé en fonçant vers ce portail de sécurité. D'ailleurs un agent des services secrets qui l'a arrêté a été blessé par balle mais il est dans un état stable. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'était très proche parce que c'était vraiment juste au-dessus de cette salle de bal. Ensuite on est resté dans la salle presque 1 heure à attendre et ensuite eh bien il y a eu ce message de Donald Trump sur Truth Social annonçant une conférence de presse dans les 30 minutes. Donc on est plusieurs à avoir vraiment couru en direction de la Maison Blanche et ensuite on a eu ce point presse avec Donald Trump et d'autres membres de l'administration, un point presse assez surréaliste parce qu'on était tous en tenue de gala. Alors moi aussi ce qui m'a étonné, mais ce qui m'étonne déjà depuis plusieurs années, ça fait 6-7 ans que je vais à ce dîner, c'est que comme cela se déroule dans un hôtel, dans le lobby, il y a un mélange entre les journalistes, les politiques, les célébrités qui vont à ce dîner en tenue de gala et puis les touristes, les gens qui séjournent à l'hôtel. Hier je voyais une maman avec sa poussette, il y avait des touristes et c'est vrai que c'est un mélange assez étonnant et l'accès à l'hôtel n'est quand même pas très compliqué, il suffit de réserver une chambre pour avoir accès au lobby de l'hôtel et on a appris que ce suspect eh bien justement avait réservé une chambre d'hôtel, donc dans ce cas-là c'était facile pour lui d'accéder à ce lieu. Et aussi autre chose étonnante, c'est que les portails de sécurité sont donc juste au niveau en dessous du lobby et juste au-dessus de la salle de bal et en fait il n'y a pas de portail de sécurité avant cet endroit juste avant d'accéder à la salle de bal. Donc dans le lobby par exemple, moi j'ai pas eu de contrôle de sécurité et j'ai pu me diriger vers l'escalator qui ensuite menait au niveau où il y allait avoir ce Sounds good. Let's go. I saw nothing. I just heard a lot of bangs. Where are we going? You're all surrounded by. Let's go to the side. Let's not go up the middle. This is crazy. J'appelle la France, Macron, dont la femme le traite très mal et qui se remet à peine d'avoir pris cette droite dans la figure.
Emmanuel, on aimerait bien avoir un peu d'aide dans le Golfe. Même si on bat tous les records, qu'on élimine les méchants et qu'on détruit les missiles balistiques, on aimerait bien avoir un peu d'aide si tu le... Hey, I tried. I guess I should have had a better plan. Tout à l'heure, dans ce tribunal de Washington, Cole Thomas Allen devrait être inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux d'usage d'armes à feu lors d'un crime violent et d'agression d'un agent fédéral. Depuis son arrestation samedi soir, l'assaillant ne s'est pas montré coopératif. Selon les premières investigations à son domicile et auprès de sa famille, ce professeur californien de 31 ans estimait qu'il était son devoir de citoyen de cibler les membres de l'administration Trump, du plus bas au plus haut niveau. Dans un manifeste envoyé à ses proches quelques minutes avant son acte, il écrit « Je ressens de la rage quand je pense à tout ce que cette administration a fait. Si j'avais pu trouver une autre solution pour en arriver là, je l'aurais fait. Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître m'éclabousser de ses crimes. » Sans le mentionner, le tireur semble faire allusion à Donald Trump et à ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Interrogé à ce sujet à la télévision, le président américain s'est montré sur la défensive. Je ne suis pas un violeur, je n'ai violé personne. Vous pensez qu'il fait référence à vous? Je ne suis pas un pédophile. Vous lisez les bêtises d'un malade. Le président réfute les accusations, comme la porte-parole de la Maison-Blanche il y a une heure, qui s'en prend, sans la nommer, à l'opposition démocrate. Ceux qui qualifient constamment à tort le président Trump de fasciste, de menace pour la démocratie et le comparent à Hitler dans un but électoraliste attisent ce genre de violence. Dans son manifeste, Cole Thomas Allen raillait aussi le niveau du dispositif de sécurité dans l'hôtel Hilton. La Maison-Blanche devrait convoquer dans les jours qui viennent une réunion sur la protection du président américain. Eh bien, le pire scénario, c'est que, en fait, ici, nous voulons les battre d'un point de vue militaire et c'est ce qui est en train de se passer. Nous voulons qu'ils ne puissent plus se servir de leurs missiles. Ils ont augmenté leur stock au cours des dernières années et nous en avons détruit beaucoup. Je pense que le pire scénario serait que nous faisions tout ça pour que le dirigeant qui remplace le dirigeant actuel soit aussi mauvais que lui. Ce serait sans doute le pire cas, que nous fassions tout cela et que pour nous rendre compte dans 5 ans que la situation n'est en fait pas meilleure. Nous verrons ce que fait le peuple. Nous leur avons dit de ne pas aller manifester tout de suite parce qu'il y a beaucoup de frappes à l'heure actuelle, mais j'imagine que ce serait le pire. Oyoki elenge ya Congo